craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Salut tout le monde, c'est Margot avec vous pour cette nouvelle matinale sur Westrack Radio. Dernière matinale de la semaine d'ailleurs, car ce soir c'est le week-end. Il est actuellement 7h01 sur Westrack et nous on va passer une heure ensemble. Ce sera bien rempli avec d'abord les infos locales, la météo, un point sur la circulation et la rencontre avec Pastelli au micro de Sarah. Dans un deuxième temps, il y aura aussi la chronique DIY et astuces du vendredi, l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end et aussi la découverte Ferrarock. Bon réveil à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, connaissez-vous le patrimoine militaire de la ville qui vient d'être recensé ? Le recensement du patrimoine militaire au Havre vient de se terminer. 321 ouvrages ont été inventoriés. Le travail se poursuit sur les 53 autres communes de la communauté urbaine. Un appel est lancé à leurs habitants pour identifier les bâtiments ou fresques. Novembre 2021, le chantier de construction du programme immobilier Villa de Monet dans la rue Claude Monet à Sainte-Adresse s'arrête brusquement. Les engins butent sur une structure en béton avec des murs de plus de 2 mètres d'épaisseur. Il faut faire appel à une entreprise spécialisée qui, non sans mal, avec un engin spécifique, va venir à bout des tonnes de béton. C'est notamment pour éviter ce genre de surprise que la ville du Havre et aujourd'hui la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole se sont engagés dans un travail d'envergure, le recensement du patrimoine militaire bâti de la Seconde Guerre mondiale. La région et la ville du Havre en ont eu l'idée à l'approche du 80e anniversaire de la libération du Havre pour effectuer ce travail. La ville et maintenant la CU s'appuie sur un chargé de mission, Adrien Collat. Le public peut d'ailleurs le joindre par mail pour l'aider dans son travail de recensement. adrien.collat, colas, @lehavremetro.fr. Ce recensement a un triple intérêt, culturel, scientifique et urbanistique. Au total, quelques 351 sites ont été recensés au terme de cette année d'inventaire, uniquement sur la ville du Havre. Ce travail a conduit à la rédaction de 58 dossiers d'inventaire pour les ouvrages restants. On estime qu'il pourrait y en avoir au moins autant sur les communes du Havre Seine Métropole. Au Havre, les ouvrages militaires sont assez variés. On y trouve des batteries, comme celle de Dolmar, des hôpitaux dont l'hôpital allemand, des blocos d'artillerie, des abris anti-aériens, des ouvrages de défense rapprochés, des casemates d'artillerie. Les galeries du Mont-Joli font partie de cet inventaire. Elles cachent des fresques, des inscriptions et quelques objets que 500 personnes ont découverts pour la première fois lors des Journées du patrimoine cette année. Un cabinet médical du quartier de Cocrioville doit déménager à Applemont. Les professionnels de santé du cabinet Charles Rome préparent leur arrivée dans les locaux plus spacieux à l'angle des rues Docteur Roux et Charles Gaudu. Le projet est en cours de montage, a expliqué Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au maire du Havre, lors du conseil des quartiers Applemont et Sainte-Cécile. Les professionnels de santé du cabinet Charles Rome à Cocrioville doivent déménager pour rejoindre des locaux plus spacieux à l'angle des rues Docteur Roux et Charles Gaudu à Applemont. 3 médecins généralistes, une infirmière et un ostéopathe y installeront. Ils pourront accueillir des internes en stage de façon plus confortable, dit la ville. Rire de la mort, c'est le pari tenté par la pièce de théâtre Meurt de rire, un spectacle seul en scène, mis en scène par Myriam Donassis et interprété par Nathalie Lovigui, aujourd'hui au théâtre des Bains-Douches au Havre. La Maison Kiffée et l'association havraise Pop-Up
représente la pièce Meurt de rire, à découvrir au Théâtre des Bains-Douches, un spectacle seul en scène, mis en scène par Myriam Donazis et interprété par Nathalie Lovigui, écrit comme une sorte d'exutoire. Après avoir traversé chacune de notre côté la perte de parents et d'amis proches, nous avons ressenti le besoin de parler de la mort, non pas seulement dans sa dimension douloureuse, mais aussi dans ces instants paradoxalement vivants qu'elle provoque. C'est sans doute l'envie d'exorciser la douleur, de la comprendre et d'offrir au public une forme de partage, d'acceptation et de légèreté face à l'inévitable. Dans Meurt de rire, la comédienne joue le rôle de Francine, dont la meilleure amie subit la mort de son père. Dès lors, Francine sera présente dans toutes les étapes de son deuil, du choix du cercueil à la cérémonie, des nuits à danser pour tenter d'oublier, des coups de blues aux crises de rire ou de colère. Francine répond présente aux besoins de sa meilleure amie afin de faire face à ses côtés au drame de la mort auquel tous sont tôt ou tard confrontés. Surtout, Francine réussira à distiller du rire dans ses grands moments de tristesse. C'est donc ce soir à 20h au Théâtre des Bains-Douches, 22 rue Louis Lobasso au Havre, à partir de 12 ans, tarif plein 20 € et tarif réduit 15 €. La Grande Roue du Havre fait son retour, prenez de la hauteur sur la ville aux couleurs de Noël. En plein montage, la Grande Roue fait son retour sur le parvis de l'hôtel de ville du Havre et préfigure des animations de Noël. Les Havrais pourront monter à 40 mètres de haut pour découvrir la ville autrement, de jour comme de nuit. Elle est de retour après avoir quitté le Havre et sa plage à la fin de l'été. Voici que la Grande Roue devient sur le parvis de l'hôtel de ville pour annoncer des festivités et animations de Noël. Actuellement en montage, le manège sera ouvert au public en même temps que le village de Noël le 30 novembre 2024. Avec ses 40 mètres de haut, ses 24 nacelles, ses 40 tonnes de structure et ses 380 mètres carrés de surface, la Grande Roue offre aux courageux qui n'ont pas peur du vide une vision étonnante sur la ville, que ce soit de jour ou de nuit. Bien calés sur les bancs d'une nacelle, les Havrais pourront admirer l'architecture Perret, les rues rectilignes de la ville ou encore le bassin du commerce et l'avenue Foch. Je rappelle donc que la Grande Roue du Havre sur le parvis de l'hôtel de ville, c'est du samedi 30 novembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025 inclus, du dimanche au jeudi de 14h à 20h et le vendredi de 14h à 23h et le samedi de 11h à 23h. Tarif 6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. Harfleur, l'association Artisans du Monde organise une expo-vente samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024. L'antenne de l'association Artisans du Monde située à Harfleur propose son exposition vente annuelle au Centre culturel La Forge pendant 2 jours, samedi 23 et dimanche 24 novembre. Le public pourra trouver des objets, des produits à grignoter provenant du monde entier, bougies, jouets en bois, écharpes et étoiles, petites crèches du Pérou, arbres de vie d'Haïti, statues en bronze du Burkina Faso, chocolat, fruits secs, panettone, thé et café. Le Père Noël aura de quoi remplir sa hotte samedi 23 et dimanche 24 novembre à Harfleur. L'association Artisans du Monde, qui fête ses 50 ans cette année, organise son expo-vente annuelle au Centre culturel La Forge de 10h à 18h. À travers cette vente, l'association entend défendre des artisans et des agriculteurs en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, en achetant leurs marchandises à un prix juste et en les revendant en France. À Harfleur, l'association locale existe depuis 1996. Elle compte actuellement une trentaine de membres avec une douzaine de bénévoles actifs. Elle dispose d'une boutique à Harfleur et d'un espace au Havre, dans la boutique partagée du Hangar 0, quai de Saône, au Havre. La journée sera marquée par des conditions hivernales. Ce matin, tendez-vous à des averses de pluie continues avec une température de 4 degrés. Cependant, le ressenti sera plus froid, proche de 0, en raison d'un vent soutenu soufflant environ 18 km/h depuis le sud-est. Cet après-midi, les températures chuteront autour de 2 degrés avec un ressenti de -3. La pluie pourrait se mélanger à quelques flocons de neige et le vent se renforcera légèrement, atteignant 28 km/h depuis le sud-est. La
vigilance neige est d'ailleurs en cours dans la région. Préparez-vous à une journée humide et froide avec des conditions de vent accentuant la sensation de froid. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Côté mer maintenant, la marée descendra pour atteindre son point le plus bas à 10h07 avec 3,10 m de hauteur. L'après-midi, la marée montera à nouveau pour une pleine mer à 16h16 avec une hauteur similaire de 6,65 m. Enfin, elle redescendra jusqu'à une basse mer à 22h39 à 2,94 m. Ces variations reflètent une amplitude modérée avec de coefficients de marée autour de 75, indiquant quand même des mouvements marins encore significatifs. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Comme d'habitude, après les infos et la météo, place à la musique. Et ce qui vous attend tout de suite, ce sont des nouveautés. La première nous vient tout droit de Londres, c'est Matt Berry, I Got a Limit. Et la deuxième nous emmènera à Bristol, c'est Bethnal Green de Home Counties. Allez, belle écoute, il est 7h11 sur Westrack Radio. You are
Contis à l'instant sur Westrack. Bon début de matinée, il est 7h17. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, comme vous pouvez vous en douter, c'est un peu perturbé sur l'ensemble du territoire. Avant de regarder la carte des routes pour les voitures, je voulais vous dire, attention, aucun train SNCF ne circulera en Normandie jusqu'à midi aujourd'hui en raison de la neige et du verglas. Donc voilà, soyez prudents et comme ça vous savez maintenant. Quand on regarde sur le Havre, alors dans la ville même, eh bien ça roule plutôt bien. Attention quand même, cours de la République, il y a des ralentissements. Mais c'est plutôt sur l'extérieur que ça bouchonne. On voit que c'est orange un peu partout. Vraiment... il y a pas mal d'embouteillages ce matin sur la départementale 925 allant de Manégly jusqu'à Saint-Sauveur-des-Malvilles, même presque jusqu'à Goderville. Donc voilà, si vous avez prévu d'aller à Fécamp, faites bien attention. Gomerville, pareil, Saint-Jean-de-la-Neuville, c'est bien bouchonné ce matin. De Guenneville à Saint-Tomba de Routot, du Havre, la sortie du Havre jusqu'au pont de Tancarville, et même sur le pont de Tancarville, sur l'A131. Et puis aussi sur le pont de Normandie, donc à partir de Rogerville jusqu'à Quetteville, donc Beuzeville, mais Beuzeville de l'autre côté de l'eau. Voilà, vraiment ce matin, c'est en orange absolument partout quand on regarde à l'extérieur du Havre. Et surtout entre le pont de Normandie et le pont de Tancarville, c'est très ralenti ce matin. Donc faites bien attention et soyez prudents et prévoyez du temps en plus ce matin pour aller au travail, pour aller à vos rendez-vous, etc. Puisque vraiment, c'est bouchonné. Vous voulez faire une activité créative et originale pour offrir un cadeau hors du commun? Si oui, alors écoutez ce qui suit, car Sarah vous emmène à la rencontre de Pastelli. Hello, c'est Sarah sur Westrack et je vous emmène à la rencontre de Laurie. On part découvrir ensemble un nouveau concept, Pastelli, le premier café céramique et créatif au Havre. Les secrets de l'entrepreneuriat, c'est tout de suite sur Westrack. Bonjour Laurie, on est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour faire découvrir à nos auditeurs ton concept. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis fondatrice de Pastelli, j'ai 32 ans. Est-ce que tu peux nous présenter ton concept? Alors nous faisons des ateliers de peinture sur céramique. Donc ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous. Les gens viennent sur un créneau qui est réservable en amont sur le site internet. Ensuite du coup les gens viennent ici au magasin, ils choisissent leur pièce et ensuite l'atelier dure 2h30 pour peindre sa pièce. À côté de ça on a aussi du coup une offre café, d'où le café céramique, une offre de boissons froides, boissons chaudes et de pâtisserie. En tout cas, ça donne une belle idée de ce que tu proposes. Et c'est ouvert depuis quand? C'est tout nouveau, ça fait 1 mois qu'on a ouvert aujourd'hui. Donc voilà, c'est assez récent. Joyeux anniversaire du coup. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient curieux de venir ici, où est-ce que tu te situes? Je me situe au 116 rue de Paris, en centre-ville du Havre, dans une rue assez commerçante et dynamique. C'est important de savoir où se rendre pour découvrir ton univers. Et pour que nos auditeurs comprennent un peu plus, pourquoi tu as choisi ce concept? Qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir en fait un café céramique au Havre? Donc, je suis originaire du Havre, j'ai quitté le Havre pour mes études, pour mes premières expériences professionnelles. Et quand j'ai décidé de rentrer, je souhaitais du coup créer un projet, être à mon compte, faire quelque chose dans la création justement. Et c'est en le faisant moi-même un atelier, donc il y a un peu plus de 2 ans sur Paris, que j'ai adoré et je me suis dit pourquoi pas lancer ça ici. Donc je me suis auto-formée, j'ai fait une petite formation également de décor sur céramique et après tout s'est assez vite enchaîné. Donc je l'ai fait d'abord en itinérance dans différents lieux du Havre, puis du coup le local quelques mois plus tard. Et du coup, tu avais déjà quelques bases en dessin ou pas du tout? Pas du tout. Et c'est ça justement, c'est ce que je revendique à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour venir ici. C'est vraiment un atelier qui est accessible, même si on ne sait pas ni dessiner ni peindre. Nous, on est là pour montrer justement plein de techniques qui font que la pièce ensuite sera magnifique, même sans savoir dessiner. Du coup, tu as anticipé ma question, parce que comme
tu dois le savoir, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire oh mais je suis pas vraiment douée en dessin, est-ce que je suis capable de venir dessiner sur de la céramique ? Quel conseil tu donnerais aux débutants ou à ceux qui ont peur de se lancer ? Justement, je pense que c'est la première chose que les gens me disent quand ils arrivent pour la première fois ici. C'est vraiment la petite appréhension de « mais moi, je ne sais pas du tout ni peindre ni dessiner ». C'est des ateliers qui sont aussi faits pour se détendre, pour passer un bon moment. Donc j'ai envie de dire aux gens justement que nous, on est là pour aiguiller, pour montrer aussi plein de choses qui sont accessibles. On a des pochoirs, on a des crayons, on a des scotch, on a plein d'outils en fait qui font que justement, si on ne sait pas dessiner, on peut faire plein d'autres choses super avec. En tout cas, c'est hyper rassurant et ça donne vraiment envie d'essayer. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur la partie purement artistique. Quel type de céramique tu proposes dans ton atelier ? Donc ce sont des pièces en faïence qu'on appelle biscuits parce qu'elles sont cuites déjà une première fois. Donc toutes les pièces sont vierges, on a une 40aine de modèles. Ça va vraiment de la pièce un peu utilitaire, l'assiette, le bol, le mug, à des pièces un peu plus décoratives. Voilà, on a plein de choix. Et quelle est ta vision de la communauté artistique au Havre ? Et selon toi, comment ton concept, il y contribue déjà ou il va y contribuer ? Y contribuer, je ne sais pas, mais en tout cas, Le Havre est une ville justement très très axée sur le côté artistique, ça c'est vrai. On a plein de talents incroyables sur Le Havre, c'est fou, c'est une ville tellement dynamique, tellement jeune, et c'est incroyable de voir aussi l'évolution qu'il y a eu entre moi quand je l'ai quitté il y a plus de 12 ans et maintenant. Donc c'est assez dingue. Donc je pense pas non plus contribuer à ça, mais je me dis que c'est bien d'avoir aussi des gens qui justement peuvent se retrouver dans une sorte de petit cocon et passer un moment en famille, entre amis, et avoir leur petit moment aussi de création. Maintenant, on va passer au rapport à l'art que tu peux avoir. Est-ce que tu as des passions ? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, j'ai des passions. J'aime le cinéma, j'adore ça. J'aime beaucoup découvrir plein de films. Quand j'étais aussi du coup sur Paris, j'adorais et j'aime aussi toujours ici aller voir des expositions. Donc oui, ça c'est vrai que c'est ça aussi qui m'attire au quotidien. Voilà. Est-ce que tu peux me donner une expo ou un film qui pourrait te définir ? Alors, dire un film ou une expo qui me définit, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je pourrais parler du film La La Land, qui m'a fait voyager, transporter, qui je trouve au niveau de justement l'imaginaire, la création est assez incroyable. Je te propose qu'on retourne un peu sur ton concept et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des indispensables pour réussir selon toi ? Des indispensables, non, mais je pense déjà que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Si en fait on a une idée en tête et qu'on persévère justement, on peut y arriver. Il ne faut pas avoir peur des petits imprévus, il ne faut pas avoir peur des choses qui peuvent retarder, qui peuvent on va dire modifier parfois même une idée qu'on a en tête. Il faut aussi, c'est aussi la force je trouve d'un projet, c'est de le voir évoluer, de le voir se transformer. Donc voilà. Pour venir à la boutique, est-ce que tu peux rappeler les horaires d'ouverture ? Alors nous sommes ouverts du mercredi au dimanche, les après-midi. Tous les créneaux sont réservés en amont sur le site internet. Donc le mercredi par exemple on a 2 créneaux, le samedi aussi. Actuellement le jeudi, vendredi et dimanche on n'a qu'un créneau l'après-midi. Et là bientôt on va ouvrir aussi les apéros céramiques le jeudi à partir de 18h. Laurie, t'as encore anticipé ma question. J'allais te demander un événement à venir et à ne pas louper. Donc c'est les apéros céramiques. Est-ce que tu peux détailler un petit peu comment ça se passe pour donner envie aux auditeurs de venir ? Bien sûr. Ce sont en fait des ateliers comme les sessions libres qu'on fait actuellement, mais c'est juste qu'on va avoir une nouvelle offre de boissons, une nouvelle offre aussi de nourriture, et c'est pour s'adapter également aux personnes qui ont envie de venir faire ça après leur boulot. Est-ce que tu as un mot pour convaincre les auditeurs de venir ? La convivialité. Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur pour l'avenir et dont tu aurais envie de parler à la radio ? Pour le moment, non. Déjà, c'est se concentrer sur l'ouverture, sur les prochains ateliers. Après, bien sûr, il y aura des événements ponctuels qu'on souhaite faire justement au Café Céramique. Et ça viendra l'année prochaine, tranquillement. Laurie, merci. Pour conclure,
Et pour s'ouvrir un peu, comment tu vois l'évolution de ta boutique dans les prochaines années, si tu vois l'évolution dès maintenant? Pour être franche, je vois l'atelier qui fonctionne, des gens qui reviennent régulièrement, des personnes fidèles, et un atelier toujours quand même assez intime, dans la capacité aussi pour qu'on puisse nous être avec les personnes, les aiguiller, tout au long de l'atelier. Donc un peu toujours ce même format, mais voilà, avec peut-être encore plus de monde à chaque atelier. Laurie, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. En tout cas, ça donne envie. Donc n'hésitez pas à venir découvrir Pastelli au 116 rue de Paris. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. I'm watching you cover
défini un avenir qui me semble plus sain. J'ai une vogue à la bouche, un mescal à la main, mais pour tout compenser, j'irai courir demain. Et j'ai acheté les paillettes pour les coller au mur. J'ai fait un peu la fête, ça fait 3 ans que ça dure. Et les réels motifs de toutes mes obsessions, un côté dépressif, mais quelle contradiction. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance pour toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore un peu de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. J'ai fait un tour à la maison, je suis ressorti, je flex. Là-bas y'a pas trop de saison, et personne te prend la tête. Et j'ai posé toutes mes questions, sans jamais que ça les embête. Je prétends pas avoir raison, mais ici on est à la traîne. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance pour toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore un peu de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. Sur mon tapis léopard, j'espère que ça ira. On vient d'entendre Tapis Léopard, c'était la belge Sacha Nice à l'instant sur Westrack Radio. Une nouveauté dans la playlist. Belle journée, il est 7h34. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique DIY et astuces du vendredi, je vais vous donner des idées de bricolage d'hiver à faire soi-même. Inspiration Noël. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu tôt pour penser à ça, mais bon, Noël c'est quand même dans un mois seulement, et ça va arriver tellement vite que vous n'aurez même pas le temps de vous rendre compte qu'on y sera déjà et que la déco n'est pas encore au point. Et puis cette année c'est décidé, on va passer les fêtes de fin d'année en mode économique. Alors pour s'éviter de trop dépenser, j'ai compilé 4 petits bricolages d'hiver à faire soi-même en mode DIY, histoire de ne pas se ruiner pour notre déco et d'occuper les enfants durant les week-ends qui arrivent. La première idée, c'est des sapins de Noël en pommes de pin. Si en hiver, vos enfants adorent aller ramasser des pommes de pin dans les parcs et les jardins et que vous avez chez vous une collection dont vous ne savez plus quoi faire, alors voilà une excellente idée pour écouler vos stocks. Proposez à vos enfants un atelier pour transformer ces fameuses pommes de pin en sapins de Noël. Pour réaliser ce petit bricolage d'hiver, c'est tout simple, il suffit de prendre vos pommes de pin, de les peindre, en vert de préférence, pour ressembler au sapin. Vous la retournez et ensuite vous collez un bouchon liège pour créer le tronc et puis le tour est joué. La deuxième idée, c'est des décorations rigolotes avec des rouleaux de papier toilette. Voilà vraiment un bricolage qui est super sympa à faire soi-même et avec des enfants pour s'occuper durant un week-end ou un mercredi après-midi par exemple. Alors, il faut peindre ou colorier, comme vous voulez, des rouleaux de papier toilette en rouge et noir pour les transformer en cheminée. Ensuite, il vous reste plus qu'à découper dans du papier de couleur rouge, noir et blanc des jambes en fait de Père Noël tout simplement. Vous les glissez dans le rouleau de papier toilette que vous avez transformé en cheminée. Voilà, ça vous fait une petite déco rigolote en mode le Père Noël qui passe par la cheminée de la maison. Il y a aussi des boules de neige, des boules de Noël homemade, des feuilles cartonnées, une paire de ciseaux, des pelotes de laine de différentes couleurs, de la colle et des petites perles. Voilà le matériel nécessaire pour réaliser ces boules de Noël. Ce petit bricolage d'hiver est tout à fait adapté aux personnes qui veulent créer elles-mêmes leur sapin de Noël en mode DIY, sapin en bois ou en masking tape. Laissez donc libre cours à votre imagination. Donc pour faire ces fameuses boules de Noël, c'est tout simple, vous découpez des ronds dans du carton et ensuite
vous faites des petites entailles sur les rebords du rond. Après, vous prenez vos fils de laine de couleur et puis vous amusez à faire des tours. Vous les passez dans les entailles que vous avez fait. Comme ça reste bien collé. Et ça vous permet de faire des designs vraiment uniques, originales, vraiment très sympathiques et colorés aussi, puisque la laine que vous utiliserez sera de couleur. Et puis enfin, vous allez pouvoir créer des photos forts de Noël. Encore un petit bricolage d'hiver à faire soi-même qui est hyper simple et qui ravira vraiment tout le monde. Des photos forts de Noël. Pour les réaliser, il suffit de glisser dans des petits pots ou des pots de yaourt en verre, vides et bien nettoyés, des bougies. Puis ensuite, vous décorez ces derniers avec des mini sucres d'orge, des petites branches de sapin, du ruban rouge et vert. Enfin, voilà, vous le décorez comme vous avez envie. Et ça fait une petite déco très jolie et chaleureuse pour mettre sur la table. Allez, direction Los Angeles désormais grâce au titre Killer de Devon Ross sorti l'année dernière. Et puis ensuite la Nouvelle-Zélande avec Pinky Boy de Ratboy. Bon réveil, il est 7h37 sur Westrack, 7h38 même à l'instant. On se retrouve juste après pour un rappel des actualités locales. Off the shelf. Do you believe it? If you can't feel it, the man in black's got a knife in his hand. Can't you see it? The man in black's got a knife in his hand. Can't you see it? Hold it back and let me run. I'll help you find your golden gun. 'Cause you're a sinner and I'm a winner. I'll have my fun. You gotta go, but not now. Flip the curse around and get born and let it go. No, not now. Flip the curse around and get born and let it go. I'll wait for you to prove it. Pat down and let me lose it. 'Cause he's next, I'm last. You're wrong. Take it back a little more. Dye your hair, get off the floor. Your standard television couldn't come up any clearer. Your standard television couldn't come up any clearer. Your colored walls make me sick. Your face is fading quick. 'Cause he's next, I'm last. You're wrong. You gotta go, but not now. Flip the curse around and get born and let it go. No, not now. Flip the curse around and get born and let it go. No. Ha. The man in black's got a knife in his hand. Can't you see it? You're a killer. You're just a killer. You're a killer.
Les infos locales sur Westrack. Le flash.
Le recensement du patrimoine militaire au Havre vient de se terminer. 321 ouvrages ont été inventoriés. On y trouve des batteries comme celle de Dolmar, des hôpitaux dont l'hôpital allemand, des blocos d'artillerie, des abris antiaériens, des ouvrages de défense rapprochés, des casemates d'artillerie. Le travail se poursuit sur les 53 autres communes de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Un appel est lancé à leurs habitants pour identifier bâtiments ou fresques. Vous pouvez contacter l'adresse mail adrien.colas@lehavremetro.fr. Un cabinet médical du quartier de Cocrioville doit déménager à Applemont. Les professionnels de santé du cabinet Charles Rome préparent leur arrivée dans les locaux plus spacieux à l'angle des rues Docteur Roux et Charles Godu. Rire de la mort, c'est le pari tenté par la pièce de théâtre Meurs de rire, un spectacle seul en scène mis en scène par Myriam Donazis et interprété par Nathalie Lovigui, aujourd'hui au Théâtre des Bains-Douches à 20h au Havre, de rue Louis Lobasso. C'est à partir de 12 ans, tarif plein 20 €, tarif réduit 15 €. La Grande Roue du Havre fait son retour, prenez de la hauteur sur la ville aux couleurs de Noël. En plein montage, la Grande Roue fait son retour sur le parvis de l'hôtel de ville du Havre et préfigure des animations de Noël. Les Havrais pourront monter à 40 mètres de haut pour découvrir la ville autrement de jour comme de nuit à partir du 30 novembre et jusqu'au 5 janvier 2025. Harfleur, l'association Artisans du Monde, organise une expo-vente ce week-end. L'antenne de l'association Artisans du Monde, située à Harfleur, propose son exposition-vente annuelle au Centre culturel La Forge pendant 2 jours, samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024. Le public pourra trouver des objets et des produits à grignoter provenant du monde entier. La journée s'annonce sous des conditions hivernales marquées. Ce matin, des averses de pluie continues sont prévues avec une température de 4 degrés. Cependant, le ressenti sera nettement plus froid, autour de 0 degré, à cause d'un vent soutenu venant du sud-est à environ 18 km/h. Cet après-midi, les températures chuteront davantage pour atteindre environ 2 degrés, avec un ressenti glacé de moins 3 degrés. Quelques flocons pourraient se mêler à la pluie. Le vent se renforçant légèrement soufflera à 28 km/h depuis l'est-sud-est. Une vigilance neige est en cours dans la région, rendant la journée froide et humide, accentuée par un vent piquant. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie classe l'indice comme moyen pour aujourd'hui. Côté mer, la marée sera basse à 10h07 avec une hauteur de 3,10 m. L'après-midi, elle remontera pour atteindre une pleine mer à 16h16, culminant à 6,65 m avant de redescendre en soirée pour une basse mer à 22h39 à 2,94 m. Le coefficient avoisine 75 aujourd'hui, indiquant des variations modérées, mais avec des mouvements marins encore significatifs. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait même ce week-end? C'est des questions qui reviennent tout le temps. Alors pour vous faciliter la tâche, je vous ai fait une sélection d'événements qui ont lieu. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à choisir ce qui vous plaît le plus. Ça arrive donc juste après Nerlove à l'envers. Belle écoute sur Westrack, il est 7h50. Trop souvent, j'aimerais
J'avance plus lentement, à l'envers, trop souvent. J'aimerais, mais j'aurais pas d'enfant. Laissons faire infiniment. Si c'est vrai, y'en a plus pour longtemps. Vous venez d'entendre Nerlove sur Westrack Radio. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end et ce soir au Havre ? Eh bien, à 18h30, rendez-vous au phare pour un spectacle de longue haleine. Aujourd'hui, plein phare in, mais en lumière, la danse de demain à travers le travail de 4 jeunes chorégraphes. Qu'il s'agisse d'étapes de création ou de pièces achevées, chaque solo questionne à sa manière nos inconscients intimes et collectifs. Charlène Ponce dansera Caprice, Fiona Le Goff jusqu'à la nuit, Léa Deschintres, Nos Abysses et Valentin Mériot, ce sera Marathon. Durée 3h30 avec des entr'actes, ce sera au phare dans le grand studio, placement libre assis. Plus d'informations sur lephare-ccn.fr. Samedi de 15h à 17h, fabrication de cerfs-volants au hangar 0. C'est à partir de 7 ans. L'objectif est d'apprendre à construire un cerf-volant monophile de type luge en utilisant des matériaux simples et acquérir les notions de base en matière de vol et de sécurité, traçage, découpage et montage avec l'aide d'un animateur expérimenté. Matériaux et outils sont mis à disposition, mais vous pouvez apporter des sacs en plastique, du ruban adhésif transparent et de la ficelle de boucher. 5 personnes, enfants accompagnés et adultes, par atelier d'1h30. C'est sur réservation sur etienne.veres, VEYRES, 384@gmail.com. Le prix est libre. Dimanche après-midi à partir de 13h30, concours de pétanque ouvert à tous. Concours solidaire avec le pétanque Montgaillard à la forêt de Montjon. Venez défier vos amis, bonne ambiance, buvette et surprise. Que le meilleur gagne et en plus c'est pour la bonne cause. Soutenez l'association Twin Co. Leur but, c'est de participer à des événements sportifs et un objectif solidaire et ou humanitaire pour collecter des fonds et préparer un équipage pour participer au rallye raid solitaire Twin Raid et avoir dans le cadre de ce rallye raid une action humanitaire. C'est mis en place avec une part la fourniture de 10 kg de denrées alimentaires et produits d'hygiène pour l'association Les Restos du Cœur et d'autre part la scolarisation d'enfants marocains via la distribution de kits de fournitures scolaires dans des écoles primaires et marocaines. Et puis sinon, tout le week-end, bien évidemment, il y a l'expo-vente Artisans du Monde à la Forge d'Harfleur, samedi 23 et dimanche 24 novembre de 10h à 18h30. Ça se passe donc au Centre culturel de la Forge à Harfleur. Le grand espace de la Forge a mis à disposition à l'association Artisans du Monde, leur permet de vous proposer un choix de produits équitables bien plus large que dans les 2 points de vente habituels. Venez donner un autre sens à vos cadeaux et soutenez ainsi les nombreux artisans et petits producteurs partout dans le monde. Bien évidemment, le produit phare reste les chocolats de Noël. Artisans du Monde, premier réseau français de commerce équitable, fête en plus ses 50 ans cette année. Il est 7h56, il nous reste donc environ 4 minutes ensemble. Ça veut dire qu'on a encore le temps d'écouter de la musique. Allez, on lance les Breastfeeders et la chanson Corsair Satan sur Westrack. En plus, c'est une découverte musicale Ferrarock. D'où matin sur RVL. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Et voilà, le réveil à l'ouest, c'est terminé. Je ne vous souhaite pas tout de suite bon week-end car on se retrouve de 14h à 17h cet après-midi. Dans quelques instants, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Sarah vous accompagnera avec sa bonne humeur jusqu'à midi. Belle matinée à tous, c'était Margot avec vous. On se retrouve tout à l'heure.